que ton règne vienne. Qui donc se fera petit? Jésus nous rappelle la réalité consolante du royaume des cieux. La question que les apôtres posent à Jésus est extrêmement significative. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Évangile de Matthieu 18:1. On voit qu'ils avaient discuté entre eux des questions de préséance, de carrière, de mérite, avec une mentalité encore terrestre et intéressée, et qu'ils voulaient savoir qui était le premier dans ce royaume des cieux dont le Maître parlait toujours. Jésus saisit l'occasion pour purifier l'idée erronée qu'ont les apôtres et les amener au vrai sens de son message. Le royaume des cieux est la vérité salvifique par lui révélée. C'est la grâce, c'est-à-dire la vie de Dieu redonnée par lui-même à l'humanité par l'incarnation et la rédemption. C'est l'Église, son corps mystique, le peuple de Dieu qui l'aime et le suit. C'est finalement la gloire éternelle du paradis à laquelle l'humanité tout entière est appelée. En parlant du royaume des cieux, Jésus veut nous enseigner que l'existence humaine n'a de valeur qu'en perspective de la vérité, de la grâce et de la gloire future. Tout doit être accepté et vécu avec amour et par amour dans la réalité eschatologique qu'il a révélée. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor qui ne vous fera pas défaut dans les cieux. Évangile de Luc 12:33. Tenez vos reins sains et vos lampes allumées. Évangile de Luc 12:35. Jésus nous enseigne la juste manière d'entrer dans le royaume des cieux. Saint Matthieu l'évangéliste nous raconte que Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez comme des petits enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme cet enfant-là? Voilà les plus grands dans le royaume des cieux. » Évangile de Matthieu 18:2-4. Voilà la bouleversante réponse de Jésus. Pour entrer dans le royaume des cieux, la condition nécessaire est devenir petit et humble comme les enfants. Il est évident que Jésus ne veut pas obliger les chrétiens à stagner dans un état de perpétuel infantilisme, d'ignorance béate, d'insensibilité devant les problèmes des temps présents. Bien au contraire, mais s'il donne l'enfant comme modèle pour entrer dans le royaume des cieux, c'est pour la valeur symbolique que l'enfant porte en soi. Avant tout, l'enfant est innocent. Et pour entrer dans le royaume des cieux, la première condition est la vie de grâce, c'est-à-dire l'innocence, conservée ou retrouvée, l'exclusion du péché
qui est toujours un acte d'orgueil et d'égoïsme. En deuxième lieu, l'enfant vit dans la foi et la confiance en ses parents, et il s'abandonne sans réserve à ceux qui les guident et qui l'aiment. Et de même, le chrétien doit être humble et s'abandonner avec une confiance totale au Christ et à l'Église. Les grands dangers, les grands ennemis est toujours l'orgueil, et Jésus insiste sur la vertu d'humilité, parce que devant l'infini, on ne saurait qu'être humble. L'humilité est vérité. Elle est également signe d'intelligence et source de sérénité. Enfin, l'enfant se satisfait de petites choses qui suffisent à le rendre heureux. Une petite réussite, une bonne note bien méritée, un compliment reçu les font exulter de joie. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir des sentiments grands, immenses, universels. Mais il faut savoir se contenter de petites choses, des engagements imposés par l'obéissance, de la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime dans les moments qui passent, des joies quotidiennes offertes par la providence. De chaque travail, si modeste et secret soit-il, il faut faire un chef-d'œuvre d'amour et de perfection. Il faut se convertir à la petitesse pour entrer dans le royaume des cieux. Souvenons-nous de la géniale intuition de sainte Thérèse de Lisieux quand elle médita le verset de la Sainte Écriture. Si quelqu'un est vraiment petit, qu'il vienne à moi. Livre des Proverbes 9:4. Elle découvrit que le sens de la petitesse était comme un ascenseur qui l'aurait porté plus rapidement et plus facilement vers les sommets de la sainteté. Tes bras, ô Jésus, sont l'ascenseur qui doit me faire monter jusqu'au ciel. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de devenir grande. Il faut au contraire que je reste petite, que je le devienne toujours plus. Enfin, Jésus nous inspire le désir anxieux du royaume des cieux. Qu'en pensez-vous, dit Jésus, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres et partir à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père céleste ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Évangile de Matthieu 18, 12 à 14. Ce sont des paroles en même temps dramatiques et consolantes. Dieu a créé l'homme pour le faire participer à sa gloire et à sa félicité infinie. Et c'est pourquoi il a voulu qu'il soit intelligent et libre, à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, nous assistons à la pollution morale qui dévaste l'humanité, méprisant spécialement les petits dont parle Jésus. Que devons-nous faire? Imiter le bon pasteur et nous prodiguer sans trêve pour le salut des âmes, sans oublier la charité matérielle et la justice sociale. Nous devons avoir la conviction que la charité la plus sublime est la charité spirituelle,
c'est-à-dire l'engagement pour le salut des âmes. Et les âmes se sauvent grâce à la prière et au sacrifice. Voilà la mission de l'Église. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nos pensées et nos cœurs se tournent vers celui qui, à la demande de Pilate, « Es-tu roi ?» répondit, « Pour cela je suis né et pour cela je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Évangile de Jean 18, 37. Les temps où nous vivons exigent que nous pensions toujours plus souvent à cette réponse. Il nous demande de chercher ce roi insolite, d'en éprouver la nostalgie, de le désirer avec toujours plus d'ardeur. Comme il est merveilleux en effet, ce roi, qui renonce à tous les signes du pouvoir, aux instruments de domination, à la force et à la violence, et ne désire régner que par la force de la vérité et de l'amour, par la force de la conviction intérieure et du pur abandon. Combien il est insolite ce roi! Combien l'homme doit-il le désirer? Cet homme d'aujourd'hui, fatigué de ces méthodes d'exercer le pouvoir, qui en tant de lieux du globe n'épargne à l'homme ni oppression ni violence. Ce sont des formes de pouvoir qui cherchent à conditionner l'homme jusqu'à dans ses dimensions les plus intérieures, l'assujettissement à des systèmes idéologiques, sans tenir compte de leur conformité ou non à ses convictions, et font dépendre sa vie civile et sociale de l'acceptation de ce système plus que des mérites réels de la personne. Comme il est merveilleux ce roi, Jésus-Christ, qui refusa de semblables méthodes pour guider l'homme. Il dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume eût été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Évangile de Jean 18, 36. Il a refusé non seulement tous les moyens d'exercer le pouvoir sur les autres par la force et la violence, mais il est allé jusqu'à se priver du soutien légitime de la défense personnelle en face de ses persécuteurs. Tout cela pour entrer dans la vie de l'homme par la seule force de la vérité et de l'amour, pour obtenir le royaume des cœurs humains en tous ceux qui sont capables d'entendre sa voix et de percevoir son appel. Et ceux-ci ne manquent pas, au contraire, ils sont nombreux même là où règne le silence absolu à leur sujet, là où ils sont traités comme s'ils n'existaient pas, là où ils sont privés des droits humains les plus élémentaires, qui cependant leur sont garantis en théorie, là où ils sont emprisonnés et jugés parce qu'ils se réunissent ensemble pour la prière et la lecture de la parole de Dieu, ou parce qu'ils ont transcrit des textes liturgiques pour les fidèles qui veulent prier. Ils ne peuvent certainement pas conquérir le cœur humain, ce système qui ne reconnaissent pas l'égalité entre les hommes, qui sont tous fils de Dieu, et se prévalent dans cette négation des prétextes de race, de culture, d'opinion, exprimés d'une manière pacifique,
ou bien ils ne respectent pas les exigences de la dignité physique et morale des personnes et en premier lieu du droit à la défense lorsqu'elles sont inculpées. Dans tous les systèmes d'oppression et de persécution, il ne manque pas des hommes qui, au prix de courage et de souffrance, rendent témoignage au Christ et choisissent ce roi insolite qui règne dans les cœurs humains par la seule force de la vérité et de l'amour. Le royaume du Christ dans la royauté de l'homme. Il se peut que l'on comprenne mal ce que signifie la déclaration concernant le royaume que le Christ fit devant Pilate, ce royaume qui n'est pas de ce monde. Mais le contexte de l'événement et le climat dans lequel ces paroles ont été prononcées ne permettent pas de se tromper. Nous devons admettre que le royaume du Christ, grâce auquel s'ouvrent devant l'homme des perspectives supraterrestres, les perspectives de l'éternité, se forme dans le monde, dans le temporel. Il se forme donc dans l'homme même moyennant le témoignage à la vérité, Évangile de Jean 18, 37, que le Christ a rendu en ce moment dramatique de sa mission messianique. Devant Pilate, devant la mort sur la croix, que ses accusateurs demandaient à son juge, Jésus-Christ est le témoin fidèle. Voir Apocalypse 1, 5, comme dit l'auteur de l'Apocalypse. Il est le témoin fidèle de la domination de Dieu dans la création et surtout dans l'histoire de l'homme. Dieu, en effet, a, dès l'origine, formé l'homme comme créateur et en même temps comme père. Et donc, il est toujours présent dans son histoire comme créateur et comme père. Il est devenu non seulement le commencement et la fin de toute la création, mais il est devenu également le Seigneur de l'histoire et le Dieu de l'alliance. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le maître de tout. Apocalypse 1, 8. Jésus-Christ, le témoin fidèle, est venu au monde précisément pour en rendre témoignage. Sa venue dans le temps, combien concrètement et de manière suggestive l'avait annoncé le prophète Daniel, dans sa vision messianique parlant de la venue du Fils de l'homme. Prophétie Daniel 7, 13. Et décrivant la dimension spirituelle de son règne en ces termes. À lui furent données la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume ne sera pas détruit. Prophète Daniel 7, 14. C'est ainsi que le prophète Daniel vit le royaume du Christ plusieurs siècles avant que Jésus ne vint au monde. Ce qui se passa devant Pilate le vendredi saint, avant Pâques, nous permet de débarrasser l'image prophétique de Daniel de toute association impropre. Il se fait que le Fils de l'homme lui-même répond à la question que posent les gouverneurs romains. Et voici cette réponse. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume
n'est pas d'ici-bas. Pilate, représentant du pouvoir exercé sur le territoire de la Palestine, au nom de la puissance romaine, un homme qui pense selon les catégories temporelles et politiques, ne comprend rien à cette réponse. Il interroge donc une seconde fois, « Tu es donc roi ?» Évangile de Jean 18, 37. Et le Christ lui aussi répond pour la seconde fois, comme il a la première fois expliqué en quel sens il n'est pas roi, cette fois de même, pour répondre pleinement à la demande de Pilate, et en même temps à la demande de toute l'histoire de l'humanité, de tous les gouvernants et de tous les politiciens, il répond ainsi, « Tu l'as dit, je suis roi, et je suis né, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Évangile de Jean 18, 37. Associée à la première, cette réponse exprime toute la vérité sur son royaume. Cette vérité contient également les paroles de l'Apocalypse, par lesquelles le disciple favori complète d'une certaine manière, à la lumière du dialogue du Vendredi Saint, en la résidence de Pilate à Jérusalem, ce qu'en son temps avait écrit le prophète Daniel. Saint Jean note, « Le voici qui vient, escorté des nuées. » C'est ainsi que s'était exprimé Daniel. « Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. » Oui, Amen. Apocalypse 1, 7. Précisément Amen. Ce seul mot scelle, pour ainsi dire, la vérité sur le Christ roi, qui n'est pas seulement le témoin fidèle, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1, 5. Et s'il est le prince de la terre et de ceux qui la gouvernent, le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, 5, il est pour ceci, surtout pour ceci, et définitivement pour ceci, parce qu'il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Le Christ est monté sur la croix comme un roi unique, comme l'éternel témoin de la vérité. Je ne suis né et ne suis venu que pour cela, pour rendre témoignage à la vérité. Évangile de Jean 18, 37. Ce témoignage est la mesure de notre œuvre, la mesure de la vie, la vérité pour laquelle le Seigneur a donné sa vie et qu'il a confirmée par sa résurrection est la source fondamentale de la dignité de l'homme. Ce royaume du Christ, comme l'enseigne le Concile Vatican II, se manifeste dans la royauté de l'homme. Il faut qu'à cette lumière, nous sachions participer à tous les secrets de la vie contemporaine et les modeler. À notre époque, il ne manque pas en effet des propositions adressées à l'homme. Il ne manque pas de programmes qu'on invoque pour son bien. Sachons les revoir selon la dimension de la pleine vérité sur l'homme, de la vérité confirmée par les paroles et par la croix du Christ. Apprenons à bien les discerner. Ce qu'il déclare, est-ce à la mesure de la vraie dignité de l'homme? La liberté qu'il proclame, sert-elle la royauté de l'être créé à l'image de Dieu? Ou au contraire, prépare-t-elle sa privation ou sa contrainte? Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche.
Le Christ annonce l'avènement du royaume et invite à la conversion. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Évangile de Matthieu 4, 17. Il libère de l'esclavage du mal, du péché. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est alors que le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Évangile de Luc 11, 20. Le Christ assainit et réhabilite l'homme. Voir Luc 11, 13. Il meurt et ressuscite parce qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Évangile de Marc 10, 45. Et il répand sur ses disciples le Saint-Esprit promis par le Père. Les Actes des Apôtres 2, 23. Ainsi, il constitue une nouvelle communauté de ceux qui ont accueilli sa souveraineté, l'Église. Il a fondé l'Église dans l'unité pour qu'elle soit signe, instrument du royaume des dieux. La division entre chrétiens est en fait contraire aux exigences du royaume des dieux, opposée à la nature même du royaume dont l'Église est le commencement et l'instrument. En outre, la division trouble la proclamation du royaume, contrarie son efficacité, rend plus faible son témoignage. Elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature, avait affirmé le décret conciliaire sur l'œcuménisme. Ceci provient de la permanence partielle de séquelles du péché parmi les chrétiens, de la réalisation incomplète des exigences du royaume. C'est précisément pour cela qu'en traitant de l'exercice de l'œcuménisme, le Concile Vatican II a parlé de la nécessité d'une conversion intérieure, de renouvellement des esprits, de sainteté de la vie, de l'exigence de la prière publique et privée, des rénovations de l'Église consistant essentiellement dans une fidélité grandissante à sa vocation. Ces conditions nécessaires à la recherche de l'unité sont identiques à celles requises pour la réalisation du royaume des dieux. L'Église est en marche, en effet, vers la plénitude du royaume. Mais le royaume des dieux s'instaure dans l'histoire concrète des hommes. Et comment pourrait-on passer sous silence que dans notre histoire contemporaine, les droits de l'homme sont violés? Dans différents pays prolifèrent les terrorismes, se répandent toujours plus l'inquiétude et la peur. Et cependant, c'est également dans ces situations concrètes qu'il convient d'annoncer l'avènement du royaume, pour les transformer non seulement en lieu de coexistence pacifique, mais plus encore en communion de vie, dans le respect réciproque et au service les uns des autres. Le règne de Dieu, écrivait saint Paul aux premiers chrétiens de cette ville de Rome, est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Lettre aux Romains 14, 17. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des artisans de réconciliation, de pacification, de fraternité parmi les hommes. Nous sommes appelés à être héros du royaume de Dieu. Mais c'est précisément pour cela que se fait sentir plus vivement le besoin urgent de restaurer la pleine unité des chrétiens, qui les habilitera à rendre un témoignage toujours plus efficace
et à proclamer avec plus de crédibilité l'avènement du royaume. Chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous demandons que ton règne arrive. La venue du royaume étant, ai-je dit, en liaison étroite avec la cause de l'union des chrétiens, alors la récitation quotidienne répétée du Pater Noster peut devenir une intention de prière pour l'unité.